Chance mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, on va déjà regarder arcane majeur, il n'y en a pas. Par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant que les cartes tombaient. On a une, deux, trois fois le chiffre 6, on a une, deux fois le chiffre 3, et on a deux fois le chiffre 8. Donc ceux qui se sont un petit peu concernés par les chiffres ou la numérologie, allez peut-être voir ce que ça pourrait éventuellement signifier. Je crois que ça n'est pas anodin, d'accord? Ou en tout cas le 8 juin, je sais pas, allez voir peut-être quelque part par là, il peut peut-être y avoir quelques explications aussi pour vous. Ensuite, nous avons donc des deniers, des coupes, épée, bâton, denier, ok c'est équilibré, il n'y a rien à dire. Énergie extérieure qui vous influence, vous impacte ce mois de juin, pour vous balance ou ascendant balance, c'est l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui est solide, masculine, ancrée, c'est une énergie un peu autoritaire, c'est une énergie qui ne se discute pas. Il y a une forme de « c'est comme ça et pas autrement ». D'accord? Il y a une forme de, on revient à quelque chose de carré, de solide, d'ancré, qui ne se discute pas. C'est non négociable. C'est vraiment, c'est imposé. C'est une énergie vraiment très carrée. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'extérieur. Ça peut aussi être un personnage, un médecin, un patron, quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur qui peut peut-être un petit peu vous faire, non pas vaciller, c'est pas ça, mais on se rend compte que c'est voilà non négociable. Point, c'est comme ça, c'est solide. Ensuite, ici votre énergie à vous, on est à la 3 de denier et la 6 de coupe. 6 de coupe, c'est une énergie qui nous ramène au passé, qui nous ramène à l'enfance, à quelque chose de doux et tendre du passé de l'enfance qui refait surface parce qu'il faut peut-être le traiter aujourd'hui avec d'autres outils, d'autres armes ou d'autres moyens, ou alors c'est quelque chose du passé qui s'invite dans votre vie à nouveau aujourd'hui pour que vous en preniez conscience, pour pouvoir le traiter, le travailler. Voilà, c'est quelque chose de doux et tendre, un souvenir, une affection, une tendresse de notre passé, de notre enfance. C'est peut-être la maison d'enfance, c'est peut-être la famille, ou c'est tout simplement des souvenirs, je sais pas, d'accord? L'autre énergie, l'autre carte pour vous ce mois de juin, c'est la 3 de denier. 3 de denier, c'est une énergie qui est beaucoup plus terre à terre. Déjà le denier, elle nous parle d'argent, elle nous parle de contrat, elle nous parle de compétences, de capacités, elle nous parle de renommée, elle nous parle peut nous parler aussi de célébrité. Pour moi, c'est plutôt ici quelque chose qui a un rapport avec des collaborations, avec un partenariat, avec des signatures de contrats. Il y a des accords qui sont établis. Voilà. Après, ça dépend bien évidemment de votre configuration professionnelle ou personnelle. Les deux ensemble peuvent me faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui ressurgit, pour que vous puissiez aujourd'hui en prendre conscience, pour que vous puissiez aujourd'hui peut-être signer un accord ou un rêve d'enfant de, je sais pas, faire une exposition dans telle galerie. Bon ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est en train de se faire. Il y a quelque chose ici qui vient ancrer, qui vient certifier, qui vient garantir quelque chose auquel vous pensiez ou quelque chose qui vient de votre passé, de votre enfance. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est changer d'air. 8 de coupe nous explique que sur le plan émotionnel, là où vous êtes, vous en avez soupé. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes nourri de ce qu'il y avait. Il n'y a plus rien sur le plan émotionnel là où vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, symboliquement ou réellement, je ne sais pas. Hein. Donc, ce que vous voulez, c'est trouver la 9 de coupe, c'est-à-dire le Graal, quelque chose qui correspond à vos désirs, quelque chose qui correspond à vos rêves. Mais sur le plan émotionnel, là où vous êtes aujourd'hui, il y a plus rien qui vous tient là. C'est devenu vide, c'est devenu sans intérêt. J'ai goûté à chacune de ces coupes, je sais ce qu'elle contient. Ça ne m'intéresse plus, je veux quelque chose de différent, je veux quelque chose de particulier.
D'accord? Quand je dis émotionnel, ça peut être votre vie sentimentale, oui, mais ça peut aussi être la maison dans laquelle vous vivez, ça peut être le travail que vous faites, ça peut être les amis que vous avez, je sais pas. Hein, vous adaptez chaque fois en fonction de ça vous parle pas. Hein. Si ça vous parle pas, faut pas insister, c'est évident. Ce qui va vous aider dans cette démarche ce mois de juin, c'est effectivement de partir. 6 d'épée nous parle de quelqu'un qui quitte des zones, des eaux troublée, une zone turbulente pour aller vers une zone plus calme, plus sereine, plus posée, là où l'herbe est plus verte. Encore une fois, ça peut être symboliquement, c'est-à-dire vous tournez une page sur un projet, sur une idée, sur quelque chose, peut-être parce que vous avez signé un accord, ou alors réellement, c'est-à-dire vous déménagez réellement, vous partez en voyage. Mais ça va vous aider effectivement de bouger ce mois de juin. Visiblement, c'est ce qu'il faudrait faire. On continue. Le défi va être de faire face à vos peurs. Ça engendre des craintes, des peurs, surtout quand les émotions sont impliquées. Évidemment, où est-ce que je vais, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, et j'ai plus mes repères, et qu'est-ce qui va m'arriver si ça se passe mal, et comment je peux rebondir si jamais ça se passe pas comme je veux, ou comme ci ou comme... Voilà, il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont là, qui vous ligotent, qui vous enferme. Mais nous, on se rend bien compte en regardant cette carte que cette jeune femme, elle n'est pas vraiment ligotée. Elle se croit ligotée parce qu'elle a un bandeau sur les yeux, mais il lui suffit de faire un pas de côté pour se libérer. En d'autres termes, ce sont des peurs irrationnelles. D'accord? Elles ne sont pas fondées, elles ne sont pas réelles, mais elles sont néanmoins légitimes parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vous amener ailleurs. C'est dans le défi que vous avez à relever. Vie sentimentale, 4 d'épée. Alors, avoir des épées dans sa vie sentimentale signifie que soit on communique beaucoup avec l'autre, soit on réfléchit beaucoup. Idéalement, dans la vie sentimentale, il faudrait avoir des coupes. On est bien d'accord. Bon, ici, vous avez 4 épées, donc il y a une forme de pensée, il y a une forme d'analyse, il y a une forme de réflexion ou de communication. Communication, je ne pense pas, parce que la 4 d'épée, on le voit ici, ce personnage, il fait le mort. Il fait semblant d'être mort, ou il se repose, enfin bref, il n'est pas actif. Donc moi, ça me fait penser, ça me fait comprendre que dans votre vie sentimentale, vous faites celui qui n'entend pas, vous faites celui qui ne veut pas communiquer, vous faites celui qui ne voit pas, vous vous isolez pour analyser, pour réfléchir, pour penser. Alors ça peut être une espèce de retraite que vous vous autorisez parce que vous voulez faire le point sur la situation, parfaitement légitime. Vous avez peut-être besoin de vous intérioriser, vous avez peut-être besoin de vous analyser, d'analyser vos émotions, vos sentiments, d'essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ci, comme ça. C'est parfaitement légitime, mais ça signifie surtout que dans votre vie sentimentale, c'est une période, on va dire, active, mais inactive, active sans être active, d'accord? Vous êtes là, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas en train de faire un plan B, mais vous n'êtes pas disponible. On va le dire comme ça, vous n'êtes pas joignable pour le moment durant ce mois de juin. Vous avez besoin peut-être de vous isoler un petit peu. Ensuite, vie professionnelle, on est dans des phases d'attente, d'espoir. On scrute l'horizon dans l'attente que ce qu'on espère, ce qu'on a planifié vienne à nous. Ça peut être directement corrélé à cette 3 de denier ici qu'on a dans votre énergie. Vous avez peut-être fait des démarches d'association, de partenariat, de nouveaux contrats, je voudrais bien collaborer, participer, c'est possible. Auquel cas, vous attendez maintenant qu'on vous réponde. Ça, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes passif, que vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous avez probablement déjà initié, mais pour lequel vous n'avez pour l'instant pas encore de retour. D'accord? Vous ne changez rien. En fait, il n'y a pas beaucoup d'action. La seule action ici, c'est celle de vouloir partir, celle de vouloir aller ailleurs, encore une fois, réellement ou symboliquement, mais en tout cas, vie sentimentale, il ne se passe pas grand-chose, vie professionnelle, à part attendre et scruter l'horizon ou la boîte aux lettres, il ne se passe pas grand-chose non plus, on attend. Ok? Vous, à l'intérieur de vous, c'est magique. On a 6 de denier. C'est pour ça que je pense que c'est un mois
qui est inactif, qui est passif, mais qui est néanmoins capital parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges avec vous-même. Hein, on l'a vu, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges avec vous-même. Il y a beaucoup de je m'analyse, je réfléchis, je reanalyse, je valide pas, je pense, qu'est-ce que je veux pas. Parce que 6 de denier, c'est exactement ça. Vous avez des points forts et vous avez des points faibles. Et vous êtes en train d'analyser vos points faibles et de les renforcer avec vos points forts. Hein? C'est ce qu'on voit ici. On a un bonhomme ici qui est riche, qui a de l'argent, mais qui a le cœur sur la main. Il voit des personnages en face de lui qui sont démunis. Il va leur donner ce que lui il a en abondance, c'est-à-dire de l'argent, et il va recevoir en échange quelque chose qu'il n'a peut-être pas beaucoup, c'est-à-dire de la reconnaissance. Et c'est ce qui se passe en vous. Il y a des parties de vous qui ont besoin d'être écoutées, et il y a d'autres parties qui ont besoin de parler. Et il y a tout un nouvel équilibre intérieur valorisant pour vous qui se met en place chez vous. D'accord? C'est vraiment je donne, je redonne et vous essayez de trouver, je pense, un nouvel équilibre intérieur en étant là à l'intérieur de vous. Hein. On est bien d'accord, hein. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est vous, avec vous, face à vous-même, dans le miroir, le reflet, les yeux dans les yeux. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin? De ça, ok, je me l'accorde. Je veux plus de ça, ok, pas de problème, je l'enlève. Et il y a beaucoup de... Voilà, il y a cette tentative de rééquilibrer l'intérieur de vous en vous écoutant. Et en fin de mois, 2 de bâton qui nous explique que vous vous sentez prêt à affronter le monde. Vous avez choisi la direction dans laquelle vous désirez aller. Vous êtes prêt à affronter le monde parce que vous vous sentez être devenu quelqu'un peut-être de nouveau. D'accord? 2 de bâton, c'est j'avais un choix à faire, un choix de direction, encore une fois réellement ou symboliquement. J'avais un choix de direction à faire, je l'ai fait, j'ai choisi. Il a une main sur un des bâtons, donc il a choisi. Il a le globe dans l'autre main, il est prêt à affronter le monde. D'accord? Quand je dis il, c'est vous. Eh bien, on dirait un mois de grande réflexion, de grande interrogation, où vous prenez vraiment le temps de vous poser, le temps de vous asseoir, de vous poser les bonnes questions et d'écouter les réponses qui viennent à vous. Et ce faisant, à la fin du mois, vous arrivez vraisemblablement à savoir quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez faire? C'est un petit peu ça aussi, hein, l'empereur. Hein, quand je vous disais l'énergie de l'extérieur, c'est carré. Il n'y a pas de raccourci. C'est comme ça. Voilà. Et vous prenez, je pense, le temps, ce mois de juin, de vous poser ces quelques questions. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions nettement plus avantageux pour vous, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, la tour. De 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 3 de denier, donc vous l'avez 2 fois, c'est la même. La tour, c'est boum, hein? Il y a quelque chose qui vient changer le cours de votre vie, là, de l'extérieur. 8 de coupe dans ce que vous désirez le plus, on a la 9 de bâton. 6 d'épée dans ce qui va vous aider à envisager l'herbe plus verte, la 10 d'épée, ok, on commence à mieux comprendre là. 8 d'épée, le défi que vous avez à relever avec ces peurs, on a la reine de bâton, excellent. Vie sentimentale, le silence avec le 4 d'épée, on a le roi de coupe, très bien. La vie professionnelle avec la 3 de bâton où on observe, on a le valet de bâton, donc il y a quelque chose qui se met en place, ok. 6 de denier dans votre vie intérieure, on cherche un équilibre, voilà. C'est la fin d'un cycle de votre vie. C'est normal que tout soit remis en cause, c'est normal que tout soit chamboulé. Et ça viendra de l'extérieur. Et la 2 de bâton, ici, on a l'étoile, l'espoir, l'attente. D'accord? Voilà mes chers. Alors, 3 de bâton ici à nouveau.
Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi, pour la chaîne, mais merci surtout de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture et vos expériences à vous, parce que pour les autres personnes du signe de la balance, c'est toujours utile, c'est toujours aidant, donc merci de le faire et on se rejoint donc soit pour l'extension, soit le mois prochain pour d'autres lectures. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.